السلام عليكم ورحمة الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur la mécréance. Le mécréant, et en arabe, le kafir. Le kafir, comment dire kafir? Elle vient de la racine kafara. Kafara, qui court et qui enfouit et qui dissimule. Le kafir est celui qui couvre la vérité et qui cache volontairement ou par orgueil la lumière de Dieu. Nur Allah subhanahu wa ta'ala. Nur Allah. Il y a plusieurs mécréances, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs cas. Je vais vous citer un secret spirituel d'un wali salih. Le vrai kafir disait, le vrai kafir n'est pas celui qui rejette la forme, mais celui qui repousse la lumière d'Assidérapé, la lumière de Dieu, mais qui se présente à lui dans un instant sacré, par orgueil ou par discrétion. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala. Et encore, il y a des musulmans qui prient, mais dans leur cœur, il n'y a ni Dieu, même en inclination, car leur intention n'est que par eux-mêmes, ils se regardent qu'eux-mêmes. Cela signifie que l'intention, la sincérité, la présence, l'humilité sont plus décisives que l'apparence. Et le mérite du non-kafir, celui qui purifie son intention de toute prétention, n'est jamais kafir, même si il commet des fautes. Celui qui purifie son intention avant chaque acte qu'il va faire, il purifie son intention. Celui qui reconnaît la lumière de Dieu en toutes choses et dans l'iman al-kamil, dans la foi complète, même s'il ne sait pas tout, celui qui s'abandonne à la guidance, même celui qui sait un peu de savoir. C'est celui qui s'abandonne à la guidance d'Assidérapé et sous la protection du nom Al-Hadid, le guide. Une invocation pour se rapprocher de la foi. يا نور يا حق أجعل قلبي مستسلما لتجلياتك ولا تجعل في قلبي كافرا باطنا ولا نفاقا مستا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله. Ô lumière, ô vérité, fais que mon cœur se rend à tes manifestations et n'y met ni kafir, ni kfur caché, ni hypocrisie, ni voilé. Subhanallah. Comment sortir de la mécréance? Intérieurement aussi, hein, déjà. Méditer sur chaque jour sur son intention, sur ses intentions. Et réciter 100 fois Al-Haqq. Al-Haqq, le vrai. Et la lecture des noms divins
avec la volonté de connaître et de refléter Dieu dans votre cœur. Appel sincère. Allahumma arini al-haqq. Haqqan warzuqni ittiba'an. Ô Dieu, montre-moi la vérité comme vérité et accorde-moi de le suivre. Allahumma salli alayhi wa sallam, Sayyidina Muhammad wa ali. Allahumma salli alayhi wa sallam. On va passer, il y a plusieurs, je vais vous réciter petit à petit les 40 formes de mécréance cachées dans une personne qui est musulmane. La première, c'est ostentation. Qui n'a jamais eu d'ostentation? Quand une personne agit pour Dieu, mais fait le désir secret d'être vu, loué et admiré. Il est musulman quand même, mais il faut qu'on regarde. Ou bien il rentre dans une mosquée où les musulmans sont assis, et il commence à prier, en espérant qu'on l'observe. Alors, les awliya salihin nous conseillent une invocation. Allahumma tahar qalbi min al-riya waj'al amali khalisan li wajhik. En français, ô Allah, purifie mon cœur de l'ostentation et rend mon acte sincère uniquement pour ton visage, masha'Allah. Pratique spirituelle et réciter 100 fois Al-Samad. C'est un nom de Dieu, subhanahu wa ta'ala, à chaque prière, obligatoire. Et écrire chaque jour une intention pure avant chaque acte spirituel. Écrivez-la. Je vais vous raconter un récit. Il y avait un disciple de la tariqa Shadiliya, nommé Youssef, récitait des litanies pour impressionner les gens, pour se faire voir. Il avait une belle voix, masha'Allah. Et une nuit, son maître l'apparut en rêve et lui dit: si ton but est le regard des hommes, Dieu te voilera. Si ton but est le regard de Dieu, les hommes verront ta lumière en toi. Il se réveilla en sursaut, en pleurant, en tremblant, et récitait pendant qu'il savait qu'il a fait une faute. Et il y a eu de la chance que le bon Dieu l'a fait voir en rêve son défaut. Et quand il s'est réveillé, pendant 40 jours, il récitait Ya al-Khafi, Ya al-Khafi, Ya al-Khafi, Ya al-Khafi, Ya al-Khafi. Ça veut dire ô l'invisible, ô l'invisible, ô l'invisible, ô l'invisible. Nawwal, Nourika. Ça veut dire allume la lumière dans mon ombre. Et secret spirituel de ce que je viens de vous dire, c'est le cœur qui veut être vu et aveuglé, et le cœur qui se cache est visité. Par qui? Par ses dérapés et ses anges. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, mécréance par auto
satisfaction spirituelle. Définition de ce que je viens de vous dire, c'est se sentir supérieur. Parce qu'on prie, parce qu'on fait des minutes de prière, parce qu'on s'habille bien en musulman, ou parce qu'on connaît Dieu, on connaît le Coran entier, ou on connaît certaines choses, comme beaucoup de choses que certains musulmans ne connaissent pas. Et l'invocation qu'il lui faut, Ya Alim, la taj'alni min man yahjoub bi nafsi wa ansab kulla ni'ma ilayk. Ya Alim, la taj'alni min man yahjoub بنفسي وأنسب كل نعمة إليك. Ô doux, ne fais pas de moi quelqu'un d'orgueilleux de ses actes et fais-moi attribuer tout bien qui vient de toi. Et la pratique spirituelle qu'il faut, chaque soir, il faut qu'il note 3 fautes ou manquements d'humilité dans un journal à lui-même. Il note, aujourd'hui, le soir, qu'il arrive le soir, il note, ah, oh, aujourd'hui, j'ai fait cette bêtise-là. Alors, j'ai voulu me faire, voilà. Et en prosternation, il est conseillé de dire 33 fois Ya Dal Jalali wa Ikram. Ya Dal Jalali wa Ikram. Ya Dal Jalali wa Ikram. Il y a un récit, Imam Ghazali, rahmahullah, raconte qu'un soufi disait Je suis arrivé à Dieu, ça y est, je connais la fin, je connais Dieu, je connais tout. Et son maître lui répond alors tu n'y es plus. Alors tu n'y es plus. Car celui qui est arrivé se dissout et ne parle plus de soi. Imam Ghazali, rahmahullah, il lui est arrivé un problème quand par exemple, il donnait des dars, il donnait dans les jama, des récits, des récits sur le Coran, sur le savoir, sur la science. Les gens venaient de tous les côtés pour le voir. De tous les côtés, ils venaient le voir. Et un jour, il est venu, il a faire encore des leçons aux musulmans. Il a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de musulmans qui étaient présents. Même Ghazali, pas beaucoup de musulmans qui étaient venus. Il a été choqué. Et il est rentré chez lui. Et là, il a remarqué le défaut qu'il avait. Oui. Alors il s'est demandé, alors je n'ai pas pour avoir des hasanats, je ne donnais pas de la science aux musulmans. C'était pour mon autosuffisance, pour moi-même. Et à cause de ce qu'il a fait, il s'est retiré pendant 10 ans du monde. Pendant 10 ans. Et c'est là qu'il a fait des livres, et qu'il a fait des livres vraiment, vraiment terribles. Vraiment, il a fait des livres vraiment terribles. Comme des livres comme ça, il a fait. Masha'Allah. Il a fait la revivification
de la spiritualité musulmane. Voilà. Allah, il a fait un bouquin, masha'Allah. Il n'a pas fait qu'un, il a fait une encyclopédie complète, masha'Allah, complète. Allah. Bon, passons de la mécréance par orgueil spirituel. Orgueil spirituel, ouais, on dit bien spirituel, orgueil, mais spirituel. Penser que les autres sont inférieurs car ils n'ont pas la même lumière. Même pas, oui, l'orgueilleux, il croit que c'est une lumière, mais sa science, il croit que c'est une lumière ou une voix. Et l'invocation qu'il leur faut, Allahumma ankin, oh Allah, sauve-moi de l'orgueil, de l'âme, et rends mon regret humble en mon cœur. Masha'Allah, 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 Masha'Allah. Et la pratique spirituelle qu'il faut, une fois par semaine, écoutez, hein, une fois par semaine, aller embrasser les pieds de ses parents ou servir un plus humble que soi, sans qu'il le sache. Et répéter par jour 70 fois Ya Tawwab, Ya Tawwab, Ya Tawwab, Ya Tawwab, Ya Tawwab. Tawwab, ça veut dire le grand accueillant au retour. Et il y a un wali salih qui raconte, qui donne un récit, le plus grand voile n'est pas l'ignorance, mais l'orgueil qui est né du goût de la lumière. Un disciple croyait être pur, maîtriser même les pécheurs, même les pécheurs, même une nuit, il vit un homme en haillons, entouré de lumière. Il apprit ensuite que c'était un ancien voleur repenti dont la sincérité avait brisé les cieux. Et le secret spirituel, c'est l'orgueilleux ne verra jamais la lumière des repentants. Il a beau faire, mais ça ira pas plus loin que sa bouche. Voilà. Ça ira pas plus loin. Ça monte pas. Ça reste où c'est. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et n'oubliez pas dans vos dua et faites une dua pour les Palestiniens. Masha'Allah. À la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum.